Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a Tempête du désert qui est avec nous ce matin. Tempête, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Il y a la forme? Yeah, la forme. Yeah. Tempête, t'as sorti un nouveau son. Hein? Tu parles fort. Tu parles fort, mais ouais. Tu avais déjà présenté ça en exclusivité ici, bien que c'était pas encore sorti. C'est vrai, voilà, j'avais promis de repasser ici à Urban FM. D'abord, je dis merci pour l'invitation à M. Da Fresh et toute son équipe, à tout le personnel de Urban FM. Donc, j'étais ici il y a quelques mois. J'avais annoncé comme ça le dernier titre, Tu parles fort, mon maxi single. Donc voilà, le bébé il est là, il est fin prêt. Donc ça se déguste déjà dans tous les coins d'Elbeuf. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore vérifié. Toi, mais tu fais comment pour sortir des hits comme ça? Tu suis la vibe de tes fans, ils te disent que voilà ce qui marche, il faut nous faire un truc comme ça, ou bien toi-même tu sens ça? Oui. On écoute beaucoup les fans, hein. On écoute beaucoup les fans. Les fans nous orientent par rapport à la tendance, par rapport au quotidien, par rapport à ce qu'on vit au quotidien. Donc voilà, ce sont les conseils là qu'on prend un peu de part et d'autre pour pouvoir satisfaire tout le monde, quoi. Voilà. Le son est déjà disponible, on peut le télécharger? Bien sûr, le son il est en téléchargement sur ma page Facebook Tempête du désert officiel, sur Instagram Tempête du désert officiel, sur YouTube Tempête du désert officiel. D'accord, ok. Voilà. Un son qui déchire direct grave, quoi. Un son qui parle fort. Un son qui parle fort. Ouais. Là, tu veux t'adresser à qui, là? Non, mais vous savez, c'est le quotidien du Gaboma. Hein. Bon, ça la provoque. Moi, non, c'est pas. C'est bizarre que depuis un dernier temps là, les gens maintenant un peu trop. Les gens parlent. Les gens parlent un peu trop fort aux autres. Je sais même pas. C'est basé sur quoi? Ils ont trop de confiance en eux. Que les gens, ce sont eux qui vont faire la suite. Ou... Alors que ce sont les nyamanyama des prématurés. Enfin bref. Les Binyenzi. Ok, les Binyenzi, les Wakasu. En tout cas, le son, il est là. Le son, en fait, si tu veux, l'histoire du son, c'est quoi? C'est le son, en fait, parle de... Le son parle en fait du petit, quoi. Le petit qui vit dans le Madouaka d'Elbeuf, quoi. Ouais. Voilà, le petit fait son taf dans la semaine. Voilà, et puis comme ça, pour se mettre à l'aise le week-end. Pourquoi pas un stress, un VIP, un frangin, bon. Il arrive, c'est le fils d'une Dobaba qui veut l'embrouiller, genre, à l'angaïdja, tchombe, comment le fils il m'appelle. Parce que le petit a déjà affiché tous ses mambundous, tous les gars sont en place. Je te jure. Tout le design est là. Il y a la Jordan, un vendredi et tout. Le gars, il a l'aise là, ok, son dos. Il est dans son Jack Daniel et tout. Maintenant, le grand vient le parler fort. Le grand jeu qui frappe Jean comme mover et tout, machin. Il va casser la gueule le petit et tout. Mais le petit est dans son baki. Il dit, grand, hésite-toi. Moi, je suis un baki man, tu t'en étais sagnan. Donc voilà, c'est un peu l'histoire. C'est typiquement le Made in Gabon, qu'on va dire quoi. C'est le Made in Gabon, c'est le flow Gaboma. C'est la nouvelle tendance un peu que je suis en train d'emmener un peu dans le Pingina. Au lieu de vouloir trop faire comme les autres à l'extérieur, restons dans nos styles, restons typiquement gabonais dans le rap, dans ce qu'on fait, quoi. C'est vrai qu'on peut suivre la vibe internationale. Mais restons vraiment typiquement dans le style Gaboma, dans le flow, dans la manière de rapper. Big up à mon petit frère Lord Elkas, vraiment, qui est l'un des rappeurs vraiment que je kiffe beaucoup, parce que les autres, moi, j'ai pas le temps de les kiffer. Donc voilà, big up à Lord Elkas si tu m'écoutes. Voilà, donc c'est ça. Il faut vraiment essayer de rapper vraiment avec le style, le flow Gaboma actuel qui passe actuellement. Pour que le Gabonais se retrouve, depuis ton premier son, jusqu'à celui-là, il y a quand même une évolution sur le côté du travail. Tu as une nouvelle équipe avec laquelle tu travailles, ou tu continues à bosser en SOLO? Ouais, j'ai une nouvelle équipe. Mon manager d'abord Esmei, Oweninho qui fait partie des meilleurs arrangeurs gabonais hip-hop en Afrique. En Afrique, pas au Gabon seulement, mais il est gabonais en Afrique. Donc voilà quoi. Parce que comme tout le monde me disait, Tempête du désert, est-ce qu'après Manimat le Nien, tu pourras sortir quelque chose de plus fort?
et tout. Bon, voilà, le bébé, il est là. Les Gabonais hein. sont toujours comme ça. Tu sors un truc qui est bon, on pense déjà à ce que tu peux sortir après. Le Au lieu d'abord de Gabonais- consommer ce que tu as sorti. Le Gabonais est un éternel insatisfait. Voilà. Comme dit Lexical Flow, le Gabonais est mal kinda. Voilà, le Gabonais est Maklinda. Est-ce que tu es en mode prestation, tu es en mode choqué ces derniers temps ou bien dans les jours à venir? Non, je suis un peu déçu par les frères Organise, hein. qui organisent. Je suis un peu déçu. Donc je me dis, c'est peut-être dans pas de la... Bon, d'aucuns peuvent dans dire le que nom. c'est la vantardise, hein, d'en donner le nom. Non, je préfère... Il est dans le no money, no show. No respect. No. Voilà, No donc money, no ils ne rien. respectent pas, enfin ils respectent pas. Bon, enfin moi personnellement, moi déjà je vis pas que de la musique. Ouais, on sait. Je suis fonctionnaire, donc mais je me dis quand même, même si les cachets sont pas tellement ça, mais il y a quand même un minimum de respect hein, pour les artistes. Hein. Il y a quand même un minimum de respect. L'accueil, ça compte. L'accueil, bon, souvent on t'invite, tu es là, tu dois chercher où tu dois t'asseoir. Et moi, j'ai pris la décision avec mon manager de vraiment de cibler vraiment les prestations maintenant qu'on doit accepter quoi. On va pas accepter n'importe quoi. On va au Moonlight ou bien va au Dos, va au machin, va au ceci. Il y a un showcase là-bas. Bon, encore que moi les showcases, mon cachet est à 500. Donc, La vidéo arrive quand? Tu parles fort. bon, tu parles fort, on est en train de travailler là-dessus déjà. Il faut s'amasser déjà au moins 2 ou 3 gombos pour avoir le dos pour sortir un clip digne de ce nom, quoi, par rapport à ce son. Parce que c'est un clip, j'ai vraiment envie de faire un clip, c'est-à-dire vraiment un bal vraiment populaire dans ce clip. Vraiment plus de 300 personnes, 400 personnes dans ce clip. Donc on est en train de répertorier les gens avec mon manager de gauche à droite. Hein. Donc voilà, donc quand l'annonce, quand le temps sera opportun, on va faire une annonce pour faire un casting, pouvoir recruter par un bon nombre de Gabonais, surtout les danseurs de Ncham. Parce qu'en même temps aussi, il faut valoriser notre culture. Ncham, c'est un très bon pas de danse qu'il faut vraiment essayer de porter à l'échelle Ce sont internationale. les autres qui sont en train de valoriser ça, les Gabonais eux-mêmes. Tu as vu la dernière vidéo de MHD? Pourquoi c'est toujours les autres qui valorisent nos choses et nous-mêmes on est là, on oublie ça, Ingrid? Je sais. Parle, c'est toi la responsable de Mais l'activité. parle, Ingrid, parle. C'est toi la grand-mère du rap français Parle, ici, là, et la parle. petite sœur du rap gabonais. Je te jure. Ah, le rap gabonais parle déjà fort. Non, mais bon, ça, c'est pas seulement quelque chose qu'il y a dans la musique, mais dans tous les, je sais pas, dans tous les plans, on a du mal à, on va dire, si je peux dire extérioriser, mais on a du mal à commercialiser, en fait, ce qu'on fait chez nous. Les gens, on va pas dire que il faut avoir besoin pour parler par exemple de la musique, mais comme je disais, c'est dans tous les plans. On va peut-être dire que ouais, mais il faut les droits d'auteur. Avec les droits d'auteur, vous allez aller. Mais au Cameroun, quelqu'un comme Jovi, il sait exporter en fait sa musique, il sait imposer en fait Mais son lui-même, style. il avait dit au Cameroun, Voilà, c'est la au même Cameroun, chose. c'est la Ouais, même ouais. chose. Ils ont Tu les vois. mêmes problèmes qu'ici. Après, voilà. Et après, il faut savoir que tant que les gens ne vont pas se mettre ensemble, histoire d'avoir un canal en fait, ou des canaux qui pourront faire en sorte qu'ils puissent s'exporter et s'imposer, il n'y aura jamais rien du tout. Après, en indé, on peut faire le travail, mais pour ça, il faut encore être sérieux dans ce qu'on fait. Parce qu'il y a plein de plateformes aujourd'hui, surtout en ce qui concerne les artistes, il y a plein de plateformes qui peuvent faire en sorte qu'on puisse connaître un gars en fait qui fait du bon boulot et qui veut s'exporter. Et encore qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus, on a des gens qui prêtent maintenant attention à la musique gabonaise. En fait, la musique gabonaise, d'ici 2 ans, 3 ans, sera un business maintenant. Ouais. Ce sera vraiment comme, écoute, moi je cherche mon joueur, moi je veux être comme le football, quoi. Je suis agent de tel joueur et moi je veux le propulser. Voilà. Ce sera comme ça d'ici 3 ans, 4 ans, quoi. Moi je sais pas si les gens se rendent compte de ça. Ils s'en rendent compte. Voilà, donc le tout, c'est déjà de prendre, Travailler. travailler, de prendre au sérieux ce qu'on fait.
prendre conscience il y a des opportunités, il y a des choses en fait qu'on peut faire et bien entendu qu'on peut avancer quoi. Mais maintenant après, si les gens sont toujours dans des idées préconçues, des choses de ouais ça c'est géré, ouais le pays est géré, ouais ils sont dans un groupe, ouais il y a ça, il y a ceci, il y a cela. On n'avance pas, on stagne. En tout cas, voilà, MHD, il a bien valorisé les danses gabonaises pendant que vous êtes en train de les c'est la même chose avec Fally Ipupa et le Riango. Ah, tu vois, non? Donc, big up à toi, Fally. Big up à toi, Fally. D'accord. Donc, c'était Tempête du désert qu'on recevait ce matin pour nous présenter le titre Tu parles fort, un titre qu'on avait déjà annoncé ici. Il est venu confirmer que c'est effectivement sur le tarmac. Tout le monde peut se l'en procurer. On peut le télécharger librement. Et pour les showcases, vous savez à qui s'adresser. Tu seras avec nous samedi du côté du Skylife. Bien sûr, à côté du Skylife. Et ouais, Skylife, ouais. Tu vas nous faire ça fort. Bien sûr. Ok, merci Tempête du désert. On écoute Tu parles fort pour dire au revoir à notre artiste. C'est moi qui vous remercie. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.